Les perspectives du marché du brut et des produits pétroliers, objectif de cette réunion du comité de prix 4e trimestre 2021, tenue du 12 au 14 janvier 2022 à Pointe-Noire. 2 jours durant, ces experts du comité de prix ont examiné, entre autres points, le marché pétrolier au 4e trimestre 2021, les facteurs de pression sur le marché, le contexte économique, l'offre et la demande mondiale du pétrole, le comportement des bruts congolais sur le marché international. Résultats présentés par le directeur général des hydrocarbures. Les prix fiscaux du brut Geno mélange en dollars par baril. Au mois d'octobre, nous avons donc 80,914. Au mois de novembre, nous avons donc 78,568. Au mois de décembre, nous avons donc 74,828. Brut Nkosa Blend en dollars par baril. Au mois d'octobre, nous avons donc 81,229. Au mois de novembre, nous avons 74,146. Et au mois de décembre, nous avons 74,235. Brut Yombo en dollars par baril. Au mois d'octobre, nous avons donc 88,813. Au mois de novembre, nous avons 86,591 et au mois de décembre, nous avons 79,246. GPL relatif au 4e trimestre en dollars par baril. Au mois d'octobre, concernant le Nkosa butane, nous avons donc 78,660. Au mois de novembre, nous avons 77,450. Et au mois de décembre, nous avons 69,143. Pour ce qui est du Nkosa propane, nous avons au mois d'octobre 56,541. Au mois de novembre, 48,660. Et au mois de décembre, nous avons 48,646. Place à la signature des prix par ces experts. Ces travaux du dernier trimestre de l'an ayant abouti aux résultats satisfaisants se sont tenus dans un climat convivial. Ces experts ont aussi focalisé leur attention sur le comportement du brut congolais sur le marché international. Le comportement des bruts congolais sur le marché international. Au mois d'octobre, de Ngeno et d'autres qualités des bruts moyens, lourds et légers se sont négociés à des prix bas. Le Ngeno s'est échangé autour d'un différentiel de moins 3 $ par baril, lorsque la demande de son principal acheteur, la Chine, a régressé. En novembre et décembre, les différentiels des bruts moyens lourds, y compris le Ngeno, se sont négociés à la hausse, entre 1 $ par baril, moins 1 $ par baril, et moins 2 $ par baril, alors que la demande de la Chine et de l'Inde se redressait. Le prix d'un Nkosa au 4e trimestre a été supérieur au 3e trimestre. Ces différentiels se sont appréciés sur les destinations nord-est de l'Europe jusqu'à des niveaux positifs. Présentant ses activités, l'opérateur pétrolier Eni Congo, organisateur de cette réunion, a souligné l'influence du Covid-19 sur le marché pétrolier. Cette progression des cours du brut en octobre et novembre, altérée en décembre, a été favorisée essentiellement par la hausse significative des prix des gaz, qui a favorisé le passage au fioul et d'autres produits pétroliers, la reprise de l'économie mondiale qui a entraîné l'augmentation de la demande brute, l'OPEP+, qui a fait respecter les quotas de production. Ces résultats de prix auxquels sont parvenus ces experts inspirent confiance. Il s'agit de la réunion où nous fixons l'élément de valorisation de la première ressource nationale, qui détermine plus de la moitié des revenus de ce pays, qui détermine les revenus des compagnies, qui détermine la qualité du retour sur investissement. C'est un élément dans lequel nous devions être totalement solidaires. C'est notre intérêt à tous que les bruts congolais soient les mieux valorisés. La prochaine réunion du comité des prix se tiendra les 13, 14 et 15 avril 2022.
PDG. C'est le ministre. Bienvenue. Les blocs et condensables sont après envoyés au terminal de On a GT3 qui alimente le Pointe-Noire et GT2 alimente le Droits-à-Venir. Et depuis, GT3 n'a plus connu d'arrêt. Nous sommes, je crois, à 24 jours sans arrêt de GT3. D'abord, je voulais rappeler que nous sommes venus ici à Pointe-Noire dans un premier temps à l'occasion de la tenue de la réunion des prix du pétrole relatif au 4e trimestre 2021. Cette réunion s'est tenue ici à Pointe-Noire et notamment au Hilton d'Avaltry. Ensuite, nous avons souhaité rester pour effectuer quelques visites des installations pétrolières. Nous sommes venus ici en 2021. Nous avions visité essentiellement les installations de Total, le terminal de Djeno. Nous avions visité le centre remplisseur de la SNPC Distribution. Nous avions visité la CORAF et nous avions visité le champ Mémo-Conduit de Midi opéré par la SNPC. Cette fois-ci, nous avons souhaité poursuivre en visitant les installations des sociétés pétrolières privées. Et ce matin, donc, nous commençons par Eni. Avant d'arriver ici à la CEC, nous étions au centre onshore de l'Itindili où se fait le traitement du gaz qui vient du champ de l'Itindili en mer, mais aussi du champ qui vient de Bundi à terre. Ce gaz est traité là-bas et ensuite il est transféré à la centrale de gaz électrique du Congo, qui aujourd'hui est le premier producteur d'électricité de notre pays, produit plus de 70% de l'électricité consommée dans le pays grâce à ce gaz. C'est un projet que nous voyons avec beaucoup de plaisir. Tout à ce côté a été remplacé.